Bonjour à tous, alors aujourd'hui exercice sur l'arithmétique et la divisibilité. On va étudier ici la divisibilité de 3n carré plus 6n plus 4 sur n plus 4, avec une méthode ici qui utilise la transformation de l'expression d'une fonction. Voilà, on trouve ça dans pas mal de manuels, donc on va voir un petit peu comment on fait. Alors la première chose, donc on a une fonction un peu particulière parce qu'elle est de n dans R, c'est-à-dire que ici vous pouvez remplacer n par des entiers naturels. Et oui, qu'ici, il n'y a pas de problème parce que n plus 4 ne peut pas faire 0. Donc, il n'y a pas de problème de division par 0. Alors, la première étape, l'objectif, c'est de trouver les valeurs de n pour lesquelles l'image, c'est-à-dire f de n, est entière. Donc, on est sur de la divisibilité du numérateur par le dénominateur. Donc, quand est-ce que 3n carré plus 6n plus 4 est divisible par n plus 4? Alors, pour arriver à ça, eh bien, on vous propose de transformer cette expression ici pour l'écrire sous une autre forme qui est celle-ci. Alors comment on s'y prend? Eh bien, vous allez voir, je ne dirais pas que c'est simple, parce qu'il y a quand même du travail. Je veux dire que c'est technique, hein, sans être difficile, mais c'est technique. On va partir en fait de ce qu'on vous propose. an plus b plus c sur n plus 4. Et on va le mettre au même dénominateur, pour le mettre sous la même forme que votre fonction de départ, que votre expression de départ, c'est-à-dire d'un quotient. Donc ici, on met au même dénominateur. Alors, c'est un dénominateur ici qui dépend de n, hein, d'accord? Donc ce qu'on fait, eh bien, c'est que le an plus b, on va le multiplier en haut et en bas. Donc on va le multiplier par n plus 4 sur n plus 4, d'accord? Plutôt que d'écrire comme ça, hein, on va l'écrire directement avec un quotient donc sur n plus 4. C'est-à-dire que là, on met n plus 4 en bas. En haut, on a an plus b, et on le multiplie par n plus 4. D'accord? Ensuite, l'autre, pour l'instant, on n'y touche pas, et on met maintenant tout au même dénominateur. On a donc un dénominateur qui est n plus 4, et en haut, on aura an plus b, fois n plus 4, plus c. Et on va développer. Pour l'instant, vous voyez, on n'a pas encore utilisé le départ. Là, on développe. En haut, on a donc an fois n, donc an carré, plus an fois 4, on écrira 4an, plus b fois n, plus b fois 4, donc on écrira 4b. Et on n'oublie pas, par contre, plus c. Voilà. Et maintenant, tout ça, on va le mettre sous une forme un petit peu mieux pour pouvoir le comparer avec ce qu'on a là-haut. Donc, les n carrés, j'en ai qu'un seul, j'ai un terme à n carré. Les termes en n, vous voyez, j'ai 4an et bn. Donc, je vais factoriser par n, et j'obtiens donc 4a plus b, et ensuite il me reste plus 4b plus c. Voilà, on y est presque. Et on veut que ça soit égal à 3n2 plus 6n plus 4 sur n plus 4. Donc on a ici deux fractions, c'est que des entiers, a priori, et donc deux fractions sont égales. Alors, là, elles ont le même dénominateur, donc si elles sont égales, c'est forcément qu'on doit avoir, donc on a donc an carré plus 4a plus bn plus 4b plus c qui doit être égal à 3n carré plus 6n plus 4. Voilà. Et là, vous avez deux polynômes du second degré qui sont égaux. Donc, eh bien, on va identifier les coefficients des différentes puissances. On parle ici d'identification. On dit par identification, eh bien, forcément, le coefficient en n carré qui est a doit être égal le même des deux côtés. Donc, à gauche, j'ai a, à droite, j'ai 3. Donc, a doit être égal à 3. En même temps, on va faire pareil avec le coefficient de n. À gauche, c'est 4a plus b. À droite, j'ai combien de n? J'en ai 6 plus 6, donc je mets 6. Et ensuite, on fait pareil avec les constantes. 4b plus c à gauche. Et à droite, j'en ai plus 4, donc j'en ai 4. Et on a un système avec 3 inconnus, très facile à résoudre par contre, parce qu'on a déjà a égale 3. Ensuite, je remplace a égale 3 dans la deuxième, ça fait 12 plus b égale 6. Et ensuite, vous voyez que ça va me donner la valeur de b, et après la dernière me donnera la valeur de c. D'accord? Donc ici, c va être égal à 4 moins 4b. On continue. Ça me fait donc a égale 3, b égale 6 moins 12, donc moins 6, c égale 4 moins 4b. Donc comme b vaut moins 6, ça fait 4 moins
4 fois moins 6, ça fait 4 plus 24. On va écrire directement 28. D'accord? Donc, je retiens que A est égal à 3, B égale moins 6, C égale 28. Et donc, on va faire un bilan. Ça veut dire qu'on peut écrire f de n sous la forme donc AN, c'est-à-dire 3n, plus B, donc plus moins 6, donc moins 6, plus donc C sur n plus 4, donc 28 sur n plus 4. Voilà. Deuxième question. On déduit over de n pour laquelle l'image de n par f est un entier. Ici, donc on va dire fn est entier. Alors ici, on a troisième exercice qui est un entier. Donc, fn entier, ça équivaut, en fait, à avoir bien 28 sur n plus 4 entier. Si fn est un entier, bien évidemment 28 sur n plus 4 est un entier, et réciproquement. Si 28 sur n plus 4 est un entier, comme vous lui ajoutez des entiers ici, on aura fn entier. Donc, ça veut dire qu'on arrive au fait que 28 sur n plus 4 est un entier. Donc, on cherche maintenant, on cherche les valeurs de n pour lesquelles, eh bien, n plus 4 divise 28. n plus 4 divise 28, ça veut dire que 28 sur n plus 4 est entier. Donc on va faire la liste des diviseurs de 28. D'accord? Alors, diviseur de 28. 28, alors je vais écrire d'abord sa décomposition, parce que comme ça, il y a plein de façons d'avoir les diviseurs de 28. Ce sont des petits nombres, mais 28 c'est 4 fois 7, donc 2 au carré fois 7. D'accord? Alors, soit vous faites la liste comme ça instinctivement. Hein, donc on aura 1, 2, 4. Donc après 7. Ensuite, on aura 2 fois 7, 14, et vous aurez 28. C'est une façon de faire. Sinon, on peut aussi faire 1 fois 28. Ensuite, vous augmentez ici le 1, ça fera 2 fois 14. Ensuite, vous essayez 3, on ne peut pas. On essaie 4. 4 fois 7. Et effectivement, ici, on est au bout, parce que 5 et 6 ne marchent pas, donc on a 6 diviseurs. Alors là, j'ai mis des diviseurs positifs, mais rien ne dit ici que les diviseurs ne peuvent pas être négatifs. Donc, on va rajouter tous les diviseurs négatifs. Moins 1, moins 2, moins 4, moins 7, moins 14 et moins 28. On a donc 12 nombres à tester. Ça veut dire qu'ici, on doit avoir donc n plus 4 qui appartient à la liste des diviseurs de 28. Donc n plus 4, il est par là. Donc, on est dans le cas où on a supposé que n plus 4 divisait 28, on a trouvé que n plus 4, dans ce cas-là, il appartient à la liste des diviseurs de 28. Donc comme c'est n plus 4, ça veut dire que n plus 4 est égal à 1. Donc si vous voulez la valeur de n, ici il faudra enlever 4. Donc c'est-à-dire que n va appartenir à une liste de tous ces nombres-là auxquels on va enlever 4. Et tout ça, ça sera les solutions potentielles. C'est-à-dire que dedans, il y en a peut-être qu'il va falloir éliminer, donc il va falloir faire ce qu'on appelle la réciproque. Donc ici, n appartient, on fait 1. Donc on enlève 4, 1 moins 4, moins 3, 2 moins 4, moins 2, 0, 3, 10, 14 moins 4, 10. Ici, 28, donc ça me fait 24, moins 5, moins 6, moins 8, moins 11, moins 18, moins 32. Voilà. Or, on a une autre condition, c'est que n est un entier naturel, puisque la fonction f, elle est de n dans R. Donc, ça veut dire que les solutions possibles, je dis bien possibles, parce qu'on est par un raisonnement par implication, on a supposé que n plus 4 divise 28, donc il faudra vérifier après. Les solutions possibles, potentielles, sont dans l'ensemble. Donc ici, alors je garde que les positifs, 0, 3, 10 et 24. D'accord? Maintenant, on vient de faire la partie qu'on appelle l'analyse du problème. On a réduit l'ensemble des solutions possibles à 4. D'accord? Et maintenant, on va faire ce qu'on appelle en terminale la réciproque, mais qu'on appelle la synthèse, normalement. C'est aller tester si ces 4 solutions, ce sont vraiment des solutions. Donc, on va calculer pour chacune l'image. Donc, on va calculer f de 0, f de 3, f de 10 et f de 24. Alors pour ça, on va utiliser quand même la calculatrice parce que c'est juste des calculs. Donc on est parti. Voilà, on va travailler sur ici Casio. Donc je vais dans le table, voilà. J'indique ici
mon expression, 3x carré plus 6x plus 4 sur x plus 4. Évidemment, x joue le rôle de n. Je fais un réglage ici de 0 à 50 avec un pas 1. Comme ça, je n'aurai que des valeurs entières. Et je regarde ici, pour f, donc pour 0, je trouve une image égale à 1. Donc c'est bon. Vous voyez, pour 3, je vais trouver une image égale à 7. Ensuite, on descend. Donc là, on va aller chercher, vous voyez qu'il n'y a pas d'entier là. On cherche ici une image entière, donc ça fait 26. Et on continue. Normalement, la prochaine sera entière, sera 24, si on ne s'est pas trompé. Si 24 est solution. Parfait. Et a priori, il n'y aura pas d'autre solution. Donc on va noter ça tout de suite. Donc l'image de 24, c'est 60. Et l'image donc de 10, voilà, 26. D'accord, donc on remarque que donc 0, 3, 10 et 24 sont solutions. Et comme c'est les seuls possibles, ça veut dire que donc ici on peut dire solution 0, 3, 10 et 24. D'accord, et ici on peut mettre 0, 3, 10 et 26 et 24 sont solutions. Voilà. Puis je vous ai montré la calculatrice, donc on a terminé ce petit exercice très classique. À très bientôt.